C'est le programme de Dieu. On ne tuera personne, non. Si on tue quelqu'un, et une fois que son sang est répandu par terre, ce sang commence par dévorer la terre. Et la terre sera totalement souillée. Et ce pays sera souillé. Et les choses seront souillées en ce temps-là totalement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hosiana. Nemiajia, Hallelujah, Hallelujah. Yane nakafida, Hallelujah. Kristo to mi back better. Hallelujah, Hallelujah. Yana Yesu nakafida, Hallelujah, Hallelujah, Hosiana, oh, Hallelujah, amen, oh. Hallelujah. Amen. Hosiana. Hallelujah. Oh. Amen. Notre Dieu, nous te remercions. Ce matin, mets ta parole dans notre cœur et qu'on acquiert la bonne compréhension. Père, permets-nous de comprendre tes préceptes et de les observer. Saint-Esprit, qu'il œuvre dans nos cœurs aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. Winner man all the time. Oh, Jesus is the winner man. Yeah, Jesus the winner man. Oh, Jesus is the winner man. Oh, winner man all the time. He's the winner man. Winner man. Winner man. Winner man. Yeah. Winner man. Winner man. Yeah, 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 yeah. Winner man. Winner, winner, winner man. Oh, winner man all the time. He's the winner man. Winner man. Winner man. Winner man. Yeah.
all the time. Yesu kenye chitula. Yesu kenye chitula. Yesu kenye chitula. Oh, chitula esai. Yesu kenye chitula. Yesu yenye chitula. Yesu yenye chitula. Oh, chitula esai. Yenye chitula. Chitula, chitula, chitula. Chidula, yes, yeah, chidula, 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 oh, chidula, 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 yeah, chidula, 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 oh, chidula, yes, yeah. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Il a envoyé ses anges, leur disant allez et parcourez le monde et examinez tous les êtres humains sans exception. Tout ce que vous trouverez dans les pleurs et poussant des soupirs et qui vivent dans la douleur à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde, alors faites une marque sur eux. Il leur a encore dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ils auront de mauvaises pensées et s'adonneront à des choses incompréhensibles en posant de mauvais pas. Et quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Il leur a dit que tous ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, eux, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour être féconds et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. La question demeure: de quel côté tu te trouves? Mon frère, ma soeur, ne plaisante pas avec cette parole. Le côté où tu te trouves, ta façon de te conduire, les pas que tu poses, tout ce que tu dis de ta bouche atteste le côté où tu te trouves. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera aussi au jour de son avènement qui est le nôtre. Ils se mariaient et on les donnait en mariage.
Il mangeait et il buvait. Et le jour où Noé entra dans l'arche, ils ne l'ont pas su. Et le déluge d'eau a commencé. Et les eaux augmentaient de niveau. Et ils dirent, oh, mais c'est ce que Noé nous disait. Allons toquer et frapper à l'arche. Noé, ouvre-nous l'arche et pardonne-nous. Et Noé leur a dit, je n'ai pas avec moi la clé, car l'Éternel a fermé l'arche et est reparti au ciel avec la clé. Ainsi ils périrent tous, 8 seulement, dans le monde entier. Où il y avait des millions de millions d'habitants. Ils ont tous péri. 8 seulement ont été sauvés. Mon frère, ma soeur, je te prie, examine bien ces paroles. Jésus dit que c'est ce qui arrivera au jour de son avènement. Il continue en disant, les Sodome et Gomorrhe. Que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Les femmes se mariaient entre elles et les hommes épousaient d'autres hommes. Ils couchaient aussi avec des bêtes. Jusqu'au moment où les anges de Dieu ont pris Lot par la main et ont pris sa femme par le poignet ainsi que ses 2 filles pour les faire sortir de la ville. Et le feu descendu du ciel et les consuma tous. Sois donc attentif à la parole. Jésus dit que c'est ce qui arrivera au jour de son avènement. Que voyons-nous donc aujourd'hui? Les femmes se marient entre elles. Les hommes s'épousent entre eux. Et on fait ces annonces dans le monde entier. Et laisser les femmes vivre ensemble. Que les hommes se marient ensemble et vivent. Mon frère, ma soeur. Et c'est un signe annonciateur pour toi que l'avènement de Jésus est proche. Et si jamais tu approuves cet état de choses, tu seras compté avec eux. Frères et sœurs, nous voyons les songes de Joseph. Ces songes qu'il avait racontés à ses frères et qui n'ont pas compris. Au lieu qu'ils disent prions tous ensemble et consultons Dieu pour qu'il nous explique le songe, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont mis en colère et ont cherché à faire mourir Joseph. Et finalement, ils l'ont vendu et il fut emmené en Égypte. Ils lui ont enlevé sa grande tunique et l'ont déchiré, un tiers, un bouc, et ils ont versé le sang et l'ont renvoyé à leur père, disant: Père, examine cette tunique, car nous l'avions découvert quelque part dans les champs.
Vois si elle ne ressemble pas à celle de Joseph. Et Jacob souleva la tunique et s'écria, oh, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a attaqué et l'a mis en pièces. Il lui a ainsi menti. Et quelles sont les conséquences de ce mensonge? Le mensonge. Nous allons le découvrir bientôt. Oh! Nebuchadnezzar eut un songe. Et on convoqua tous les grands sages de Babylone pour qu'ils viennent expliquer le songe. Et quand il les a vus autour de lui, il leur a dit, j'ai changé d'idée, car je ne veux pas vous voir me mentir. Pour cette raison, je ne vous dirai point le songe. À vous de me le dire et de me l'expliquer après. Il répondit, oh, roi, qui jamais a fait cela? Il leur répondit, je vous ferai tous mourir. Et Daniel a pris la nouvelle. Et Daniel alla rapidement devant Nebuchadnezzar pour lui dire, je te supplie, donne-moi un peu de temps. Alors, je te dirai le songe et te donnerai aussi l'explication. Et Nebuchadnezzar lui dit, je te le donne. Et Daniel alla auprès de Shadrach, Meshach et Abednego pour leur dire, prions tous ensemble. Toute la chose se trouve là-bas. Prions tous ensemble et consultons l'Éternel. Le songe que Nebuchadnezzar a eu, qu'il nous le révèle et qu'il nous l'explique aussi. Ils prièrent tous ensemble. Et l'Éternel révéla le songe à Daniel et lui donna aussi l'explication. Ce songe-là agit jusqu'à nos jours. Et il agira jusqu'à la fin du monde. Et nous allons bientôt les découvrir. Et de la même manière, celui de Joseph aussi agit. Ces deux songes ne sont pas du tout de simples songes. Bientôt, nous allons les découvrir. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, sois attentif à ces paroles. Car ces paroles ne sont pas du tout faciles. Nous sommes arrivés à un niveau important. Et nous voyons les champs d'action de la grâce. Et cette grâce qui, disons, amène les gens à mentir au monde entier. Qui a la grâce, qui a la grâce, qui a la grâce. Alors ne crains donc pas, car il y a la grâce. Ils mentent ainsi. Que fait donc la grâce? Elle enseigne, elle frappe, elle fait des reproches à l'homme et elle châtie l'homme. Elle instruit également. La grâce. C'est le mot grec. Mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse grâce pour que tu acquières la connaissance. Le dimanche dernier, nous avons vu que
À Jean, il a été révélé quelque chose. Et il a vu que le jour du jugement est là. On a fait sortir le livre de vie. Tous ceux dont les noms sont inscrits, ainsi que les œuvres qu'ils ont accomplies là-dedans, on les amène dans le royaume. Tous ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre et qui n'ont accompli aucune œuvre, eux, on les jette dans les temps de feu, là où ils souffriront d'éternité en éternité. Quelle œuvre accomplis-tu pour Jésus? La Samaritaine, ne l'oublie pas. Regarde comment elle a vécu. Elle avait eu 5 maris. Et celui avec qui elle est présentement n'est pas non plus son mari. Jésus le lui a dit. Ce jour-là. Et cela lui a touché vivement le cœur. Et elle a dit, oh, celui-ci n'est-il pas le sauveur du monde? Ainsi la Samaritaine s'est repentie ce jour-là. Elle rentra rapidement dans la ville en faisant cette annonce aux gens. Elle se met ainsi. Venez et voyez. Celui qui m'a dit toute ma mauvaise conduite. Frères et sœurs. Et la Samaritaine n'en avait pas honte en disant cela. Elle a dit qu'elle a vécu ainsi. L'adultère, la fornication, qu'elle a fait toutes ces choses. Mais aujourd'hui, elle s'est repentie. Et les gens sont venus à Jésus et l'ont supplié, le priant de rester un peu avec eux. Et Jésus resta là-bas 2 jours et leur a prêché la parole de Dieu. Et ils se repentirent tous. Mon frère, ma soeur, le nom de la Samaritaine est dans le livre de la vie. Quelle œuvre accomplis-tu donc pour le Seigneur? Et est-ce que tu visites tes frères et sœurs? Est-ce que tu leur rends visite? Tu as trouvé d'autres et dans la rue? Est-ce que tu leur as parlé de la bonne nouvelle? Et leur as-tu demandé de venir voir? De venir entendre? La Samaritaine ne faisait que semer. Elle ne connaissait aucune parole de Dieu. La Samaritaine ne connaissait pas la parole de Dieu. Mais elle est partie semer. Et la semence a germé. Et a grandi. Et a mûri. Et Jésus a moissonné. Mon frère, ma soeur. Ces paroles ne sont pas du tout de simples paroles. Nous nous sommes arrêtés sur un point. Dans Ésaïe, le chapitre 24. Retournons donc là-bas. Hey. Et nous allons le moudre. Le premier verset. Et dit: Koda Yehowa adigbolo anyigba e wa gblin
atro efe nkume abu anyi eye waka ejinolawo ahlen. Ésaïe 24, le premier verset. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Frères et sœurs, le prophète Ésaïe, l'Éternel lui a révélé ceci. Et ceci ne se passait pas dans son époque. Mais cela va arriver de nos jours. L'Éternel va dévaster la terre. Le monde entier sera dévasté. Mon frère, ma soeur, sois attentif à cette parole. Si on dévaste la terre aujourd'hui, toutes tes attentes, et c'est vis-à-vis de ces choses que tu produis des efforts ça et là. À cause de cela, tu ne dors pas. Je veux avoir ceci. Je veux posséder l'autre aussi. Si la terre est dévastée, où vas-tu trouver ces choses? Il en bouleversera la face et dispersera tous ses habitants. Que dis-tu? Ceci, c'est ce qui va arriver bientôt. Mon frère, ma soeur, l'Éternel dit ces paroles, que c'est de cette manière qu'il va traiter le monde. Sais-tu? Si tu te rappelles, l'Éternel créa les cieux et la terre. Allons dans Genèse, le premier chapitre, le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse, le chapitre 1er, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le monde que l'Éternel a créé, voilà comment il se présentait premièrement. Au départ, elle était informe. Et elle était vide. Elle était vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce monde. Voilà comment les choses étaient. Et l'Éternel a décidé de créer l'homme. Et il créa Adam et Ève. Frères et sœurs,
Il avait dit à Adam. Si nuku si nana ojashi le vent. Que tu ne mangeras pas de l'arbre dont le fruit permet de connaître le bien et le mal. Dans l'arbre Eva. Le serpent a séduit Ève. Eva kwedashina Adam. Et à Ève, après elle, l'avait remis à Adam. Eva lui, Adam a lui. Ève l'avait mangé et Adam aussi le mangea. Et l'Éternel a dit à Adam, et parce que tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre que je t'ai défendu de manger, la terre sera maudite. Mon frère, ma soeur, et cette malédiction est toujours attachée à la terre jusqu'à présent. Allons dans Genèse, le chapitre 11. Vois-tu? L'Éternel créa l'homme dans ce monde. Et il a confié toutes choses aux soins de l'homme. Nimrod, qui était devenu un roi dans le monde entier, il a pris les hommes et ils sont allés trouver une grande, vaste étendue de terre et ont cherché à bâtir une tour là-bas et pour aller jusqu'au ciel. Car ils ont appris ce qui s'est passé sur les gens de l'époque de Noé. Alors ils se sont dit que quand viendra à nouveau un déluge d'eau, ils vont s'enfuir pour aller au ciel. Le verset 6. Genèse 11, le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et le début de toute mauvaise chose, c'est là-bas. De construire une tour. Ils n'ont pas dit qu'ils vont se convertir ou repentir pour servir l'Éternel. Non. Ils sont issus de Noé et de ses fils. Et ils savaient comment Noé avait consacré sa vie à l'Éternel. Mais cela ne les touchait pas. Ils ont cherché à construire une tour. L'Éternel dit, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et tout ce qu'ils vont protéger et projeter de faire, ils y arriveront. Et c'est ce qui se passe de nos jours dans le monde. La mauvaise vie, la vie de débauche. Et c'est ce qui se passe et c'est sans précédent.
Et l'Éternel dit que c'est là le début de ce qu'ils ont entrepris. Et le monde entier est totalement confus. Et tout le monde vit dans le désordre. Je te prie, examine bien ta personne. Car nous tendons vers la fin. Le verset 7 dit: allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel dit: descendons et allons, et confondons leur langage. Car ce n'est pas le but pour lequel j'ai créé la terre. Ce n'est pas le but pour lequel j'ai créé les hommes. Regarde comment ils vivent. Vois les pas qu'ils posent. Que de mauvais pas. Allons et confondons leur langage. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ce jour-là, tous parlaient une même langue. Et apporte-moi cette pierre. Et donne-moi ce bois. Et pose-le là-bas. Oui. Et c'est ce qu'ils faisaient tous. Ce jour-là, l'Éternel a confondu leur langage. Et si celui-là dit: apporte-moi cette pierre, il dit: ah, mais qu'est-ce que tu dis? Et parce qu'il n'a pas compris. Et parce que l'Éternel a confondu le langage. Ce jour-là, il y eut de différents langages dans le monde. Pour cela, ceux qui parlent le même langage, et ils se sont recherchés. Et parce que s'il parle à celui-ci, et il dit: mais qu'est-ce que tu dis? Et il s'éloigne de lui. Et quand il parle à un autre, et il comprend, alors il sait qu'il parle le même langage avec lui. C'est là où ils se sont rassemblés par langage. Et fut dispersé sur toute la terre. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. L'Éternel fit ce travail ce jour-là. Et l'Éternel était en colère. Est-ce là la promesse que j'ai faite à Noé? Mais que dites-vous? D'accord. Je vais confondre leur langage. Et ils se dispersèrent depuis ce jour. Et on cessait de construire aussi la tour. Et on appela ce lieu Babel. Il fut dispersé sur toute la surface de la terre. Et l'Éternel observe donc tout le monde, afin de voir comment ils vont vivre. Acte, le chapitre 10, le verset 34. Et voyons quelque chose. Le verset 34.
Il dit, c'était Pétrou que nous globena. Mais je suis le nyate peu me be, mau me kwa me kume o. Acte chapitre 10, le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais je suis le nyate peu me. Je reconnais en vérité Mau me kona me kume o. que Dieu ne fait point acception de personne. Agbe sia de qu'un homme ne le la. Toute conduite que tu as, Yehowa le kpomlo. l'Éternel l'observe. Nous chami que wam ne le. Tout ce que tu fais, Yehowa le kpom. l'Éternel le voit. Na ngwa nyo la. Si ce n'est pas une bonne chose, tu serais en train de te donner à la perdition. Car là où nous sommes arrivés maintenant, que chacun soit animé d'une repentance sincère. Chacun doit vivre maintenant conformément aux ordonnances de Dieu. Verset 35 dit, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation, partout les hommes sont dispersés, quiconque craint l'Éternel et pratique la justice, celui-là est agréable à l'Éternel. Et l'Éternel ne fait point exception de personne. Oui. Jamais, jamais. Il ne fait point exception de personne. Oui, je suis comme ceci, je suis comme cela. Non. Change ta façon de vivre. Change tes attitudes. Et crains l'Éternel. Et fais sa volonté. Et tu lui seras agréable. Et il t'aimera sincèrement. Et il prendra soin de toi. Et quand les choses se détruiront, l'Éternel fera en sorte que ton cas soit réussi ou bon. Les gens en périssant, l'Éternel fera en sorte que toi tu sois en vie. Frères et sœurs, c'est de cette manière que le monde se présente aujourd'hui. Ne vois personne vivant dans la débauche et que tu cherches à le copier, non, ou à l'imiter. Et qui vit dans la débauche. Des choses viles et qui s'habillent mal à la maison. Revois tous tes habits. Cet habit, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il plaît à l'Éternel? Si c'est le cas, je vais le porter. Si cela ne le plaît pas, je vais le déchirer. Fais cela. Pose ce pas. Tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel, écarte-le. Si tu passes, que l'Éternel dise, mais c'est là mon enfant. C'est lui mon enfant. Mon enfant bien-aimé. L'Éternel s'approchera de toi pour poser sa main sur ton épaule. Et tu ne le sauras pas. Il a posé sa main sur toi. Et il marche avec toi. Mon frère, ma soeur, chacun doit examiner sa conduite dans sa totalité. Et tout ce qui est mauvais, tu dois l'écarter, l'enlever totalement. Toute chose. Et rentre à nouveau dans ta vie. Et sonde ta personne.
telle attitude, tel pas, telle action, tel langage, telle conduite. Est-ce que c'est bon? Si ce n'est pas bon, enlève-le rapidement. Et change totalement ton attitude. Et parce que l'Éternel ne fait point acception de personne. Il ne fait point acception de personne. Frères et sœurs, nous avions lu au commencement qu'il a livré sa gloire à l'ennemi, son héritage. Il a rejeté les enfants d'Israël. Il les a abandonnés. Et le feu les a consumés. Mon frère, ma soeur, je te prie, chacun dans ces derniers jours doit travailler sérieusement sur sa personne. C'est ce qui doit être ton sujet de réflexion important dans ces jours-ci, pour te préparer, car l'avènement de Jésus n'est plus loin. Les choses se passent qui sont les signes avant-coureurs de sa venue. Retournons dans Ésaïe le chapitre 24 à partir du verset 3. Ésaïe 24, le verset 3. Il dit: Ésaïe 24, le verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est dévasté. Et livré au pillage. Les choses vont commencer à se détruire. Les choses vont commencer à être consumées. Les œuvres, les activités, la vente, les actions vont commencer à se détruire. Tu verras que tu vends, tu es en train de vendre. Et plusieurs n'arrivent plus à acheter. C'est une prophétie. C'est une prophétie, c'est un événement. Et c'est l'Éternel qui l'a établi ainsi. Mon frère, ma soeur, et toi qui crains l'Éternel et que tu observes exactement ses lois et ses ordonnances, tu verras que l'Éternel va envoyer certaines personnes pour qu'ils viennent acheter chez toi. Mon frère, ma soeur, ils vont acheter tes marchandises. Et tu vas avoir de l'argent dans ta main. Et tu diras: oh Dieu, merci à toi. Et donc utilise-le bien. Ne la dépense pas mal. Que cette somme soit consacrée et dépensée selon le plan de l'Éternel. Car le monde entier vit dans le désordre. N'imite pas cette façon de vivre. Ne la mets pas dans ton cœur. Non.
Car ils suivent ce qui est vil. Toi, ne suis pas ce qui est vil. Ressaisis-toi. Et reprends-toi et reste tranquille. L'Éternel dit, et que le monde sera dévasté et livré au pillage. Frères et sœurs, tout sera livré au pillage. Tout sera dévasté. Et ce n'est pas une simple chose. Cette parole n'est pas des moindres. Pas du tout. Et cela vient bientôt. Je te l'avais dit. Dieu m'a envoyé et je te l'avais dit. Depuis 2019. Les choses vont aller seront de plus en plus difficiles. Et les prix des choses vont augmenter. Et ce jour-là, tu entendais cela comme de simples paroles. Comment en est-il aujourd'hui? Moi, on m'a envoyé. Ce qu'on m'a dit de prêcher, c'est ce que je dirai. Il y a certains qu'on ne me permet pas de dire. Et donc je ne vais pas en parler. Mon frère, ma soeur, ceci n'est donc pas une chose facile. Oui. Te rappelles-tu que les prophètes, quand l'Éternel leur révèle quelque chose, il leur dit, s'ils veulent écrire, il leur dit cette parole, scellez-la. Scellez-la. Et ils scellent cette parole. Et ils n'en parlent pas. C'est exactement mon cas à moi. Je ne vais pas le dire. Je serai attentif et je regarderai. Et quand cela va arriver, moi je saurai que c'est cela. Mon frère, ma soeur, ce qu'on me permet de te dire, c'est ce que je te dis. Sois donc attentif à ces paroles. Ne les prends pas comme de simples paroles, non. Ne le fais pas. Si tu penses que le fait de te donner au monde en sautant et en allant par-ci par-là, que c'est ce qui va te permettre d'aller de l'avant, tu as menti. Bientôt, tous ceux qui s'agitent ça et là, leurs vêtements vont tomber et ils seront tout nus. Et ce n'est pas une petite chose. Pas du tout une simple chose. Car nous atteignons déjà un certain seuil. Tout sera dévasté. Et c'est l'Éternel qui l'a décrété. Si l'Éternel dit quelque chose, quelqu'un peut-il l'arrêter? Tu es qui? Il continue. Verset 4. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Et la terre est triste. La terre que nous voyons maintenant, elle est tellement triste. Tout est épuisé.
C'est à cause de cela, frères et sœurs, que beaucoup de chants n'arrivent plus à produire. Et c'est pour cela qu'on utilise des engrais. Et les engrais qu'on utilise tuent beaucoup plus qu'avant. Les engrais là, ces engrais. Et quand on les mange, peu de temps après, on tombe malade. Peu de temps après, on tombe malade. Et voilà, je souffre de ceci. Et tu es totalement affaibli. Voilà les effets secondaires des engrais. C'est pour cela que l'alimentation bio est meilleure. Je te l'avais dit que nous avons des terres cultivables. Je t'avais dit environ 100 hectares, n'est-ce pas? C'est plus de 100 hectares. Et cela dépasse même 200 hectares. Ah ouais. Oui. Et je ne vais pas pour l'instant tout te dire. Et nous cultivons déjà cette superficie. Et j'ai dit, on ne va pas employer ou utiliser l'engrais. Non. Bio. Oui. Mon frère, ma soeur. Et bientôt, je vais faire venir un bus. Et nous allons nous rendre sur ce terrain. Mon frère, ma soeur, l'Éternel accomplit une certaine œuvre. Toi, enfant de Dieu, prends bien soin de ta personne et donne ton cœur au Seigneur. Quand Dieu m'avait dit que j'aille acheter cette terre, oui, j'y suis allé et je l'ai acheté. Oui. Je l'ai acheté pour nouvelle vie. Et sa superficie dépasse la superficie de Nekonakwa ici. Et s'étend jusqu'au niveau de Kodjoviakopé. Oui. Frères et sœurs, si tu marches avec Dieu, Dieu te tiendra par le poignet pour te conduire, pour te dire ce que tu dois faire. Et fais ceci, mon enfant. Passe par ici. Passe par là. C'est là la chose. Mon frère, ma soeur, répands-toi donc. Répands-toi totalement. La terre est donc triste. Et épuisé. Le monde est épuisé. Ce n'est pas une simple chose qui se passe. Et les chefs du peuple sont sans force. Tous les chefs, toutes les grandes personnalités, ils sont sans force. Frères et sœurs, si tu ne marches pas avec l'Éternel,
Tu peux être un grand, quelle que soit ta stature. Tu ne seras rien du tout. Rien. Car le temps dans lequel nous sommes maintenant n'est pas une simple chose. Changement climatique. Tu le vois, le changement climatique. Dans le monde entier. Et c'est sans précédent. Une grande chaleur vient. Et ce n'est pas une simple chose. Qui peut faire quoi là-dessus? L'Éternel est irrité. Il est tellement en colère. Et il veut que ce monde soit consumé. Que ce monde soit consumé. Et c'est le début de ces choses. Et personne ne sait si c'est le feu qui va consumer le monde qui donne déjà ce début de chaleur intense. Frères et sœurs, s'il y a un peu de rafraîchissement, cela voudrait dire que Jésus-Christ a dit au Père, je te prie, Père, je te prie. Père, je te supplie. Alors que cela, qu'on réduit l'intensité. Si ce n'est pas Jésus qui prie en notre faveur, assurément le monde serait déjà consumé, tout le monde consumé. Et pourquoi? Le verset 5 dit, le pays était profané par ses habitants. Ils ont profané la terre. Pour cette raison, la colère de l'Éternel prend de l'ampleur. Et la chaleur s'intensifie. Si cette chaleur continue ainsi jusqu'à un certain moment, et elle va se changer en feu pour tomber ou brûler les gens. C'est pour cela que toi, enfant de Dieu, tu dois préserver ta façon de vivre, que tu demeures sincèrement en Dieu. Et quand ce feu va descendre même dans ton pays, dans ta maison même, partout où tu seras, toi, tu marcheras et traverseras ce feu. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Garde cette parole en tête, ne la perds pas de vue. Ne perds jamais de vue cette parole. Car ce n'est pas une simple chose. Et parce que l'Éternel ne fait jamais exception de personne. Le feu. Ils ressentent déjà cette chaleur. Et cette chaleur qui vient. Et quand elle va se changer en feu, tous seront consumés. Viens voir. La Bible dit, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Le monde transgresse les lois. Et dire que ces lois, ce sont ces lois qui soutiennent le monde. Ces lois. C'est grâce à elles que le monde subsiste jusqu'alors. Mais les gens transgressent ces lois. Ils disent qu'ils sont des chefs. Et qu'ils sont des riches. Qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Pour cela, même s'ils transgressent les lois,
il donne de l'argent pour corrompre les juges. Et les juges les libèrent en disant c'est bon. Dans le monde entier, cela se passe. Mon frère, ma soeur. Et l'homme ignore que c'est ce monde qui sera consumé par le feu. Car le juge, lui, ne fera rien du tout. Viens voir. Le verset 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Quoi? La malédiction fait quoi? Elle dévore la terre. Voilà. C'est là la parole. La malédiction dévore la terre. À cause de cela, là où il y a les terres élevées, et les terres en hauteur qui peuvent arrêter l'écoulement des eaux, et parce que la malédiction a dévoré, rongé cette élévation de terre, et elle est tombée, elle s'est affaissée, et l'eau passe et traverse. Et c'est sans précédent. Dans plusieurs pays actuellement, les eaux font des ravages et c'est sans précédent. Dans le monde entier, la malédiction dévore le monde. Mon frère, ma soeur, prends bien soin de ta personne. Il continue en disant, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. La malédiction dévorant le monde. Les habitants du monde sont les hommes et porteront la peine de leurs crimes. L'Éternel dit ces paroles, qu'ils porteront la peine de leurs crimes. Car la malédiction dévore la terre. La malédiction dévore le monde. Elle dévore toutes choses. Et les hommes porteront la peine de leurs crimes. C'est pour cela que tu dois préserver ton adoration de Dieu. Afin que là où tu te mettras debout, et si cette partie est ravagée ou rongée, et qu'il y a un grand trou qui s'ouvre sous toi, et en tombant dedans, Jésus va te prendre par la main pour te déposer ailleurs. Mon frère, ma soeur, es-tu là-bas? Est-ce que c'est clair pour toi? Sois attentif à cette parole, car ce n'est pas une simple parole. Pas du tout. Rejette tout péché, quel qu'il soit. Le péché, rejette-le, écarte-le, et qu'il sorte totalement de ta vie. Et totalement. La Bible continue en disant, et c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Les habitants du pays sont consumés. Et cette chaleur vient déjà. Et quand elle va se changer en feu, et qu'est-ce qui va arriver aux habitants de la terre? Ils seront consumés totalement. Mais si toi tu préserves ton culte que tu donnes à Dieu, alors les gens seront consumés à côté de toi. Mais toi, tu resteras intact. Tu resteras intact. Et les choses vont se passer pendant ton séjour terrestre. Et tu les verras, ces choses. Et toutes ces choses se produiront. Je te l'avais dit. L'Éternel dit qu'il va diviser ses enfants en 3 parties.
Et les 2 tiers vont mourir. C'est pour cela que la question de la mort, aujourd'hui, il y a beaucoup de morts. Et c'est sans précédent. Encore un peu de temps. Et là où même on va enterrer les gens, on ne trouvera même plus de place. Et ainsi, avec le temps, plusieurs vont incinérer ou brûler leurs cadavres. Et ce n'est pas une petite chose qui se passe. Et le tiers restant, que lui-même, il tirera l'épée derrière eux. Les survivants, les enfants de Dieu, qu'il va tirer l'épée derrière eux pour les éprouver, pour les faire traverser des choses difficiles. Pour cela, mon frère, ma soeur, des situations difficiles vont arriver dans ta vie. Cela se produira. Tu vas traverser des moments difficiles. Et si c'est trop difficile pour toi et que tu n'arrives pas à le supporter, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir. Et tu vas aller. Frères et sœurs. Yes. Oui. Voilà comment ça se présente. Car ce qui va arriver sera très difficile. C'est pour cela que Dieu éduque ses enfants. Et comment ils vont traverser ces moments difficiles? Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu les a tellement formés. Daniel, Dieu l'a formé. Il était dans la fosse au lion. Et le lion a posé sa tête. Et Daniel, lui, il a posé sa tête sur celle du lion. Mais il a été jeté pour que les lions le dévorent. Mais le lion l'a vu et a dit quoi? Quoi? Celui-ci? Non. Et les lions ne l'ont pas touché. Jamais. Frères et sœurs, c'est ainsi que l'Éternel veut que toi aussi tu sois. Te faire traverser des choses difficiles et tirer l'épée derrière toi. Et que les choses difficiles se passent dans ta vie. Et pour te conduire. Et parce que ce qui est devant, et moi je ne vais pas le dire. Parce qu'on ne me permet pas de le dire. Mais c'est tellement difficile. Sans précédent. Hey! Mon frère, ma soeur, c'est sans précédent. Et les habitants de la terre seront consumés. Et il n'en reste qu'un petit nombre. Que dis-tu? Il n'en reste ou il n'en restera qu'un petit nombre. Jésus dit que ce qui arriva du temps de Noé, et c'est ce qui arrivera au jour de son avènement. 8 seulement étaient restés en vie. Et c'est de la même manière qu'un petit nombre restera. Une question. Pourras-tu être compté au milieu de ce petit nombre? Peux-tu faire partie de ce petit nombre? Ce n'est pas une simple chose. Que l'on te voit parmi ce petit nombre. Le temps est proche. Et c'est sans précédent. Sais-tu? Et parce que la malédiction dévore la terre. Vois-tu, Dieu avait dit cette parole aux enfants d'Israël, leur demandant de ne point pécher.
Car le péché dévore la terre. C'est là la parole. Si tu pratiques le péché, c'est que cela dévore la terre. Toute mauvaise chose que les gens font, cela dévore la terre. Ah bon? C'est pour cela que tu dois examiner ton frère. S'il fait quelque chose qui n'est pas bon, et avertis-le que ce qu'il fait est en train de dévorer sa terre à lui. Qu'il est en train de détruire sa terre sur laquelle il se trouve. Allons dans Nombre, le chapitre 35, et voyons quelque chose là-bas. Nombre, le chapitre 35. Le verset 29. Il dit: Nombre 35, le verset 29. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Tes demeures, que cela soit des ordonnances de droit pour toi. Ok. Le verset 30. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Okay. Nous voyons la terre d'Israël. Ce que l'Éternel leur a dit à ce sujet. Si quelqu'un tue un homme et qu'il y ait des témoins qui fassent des dépositions, mais un seul témoin ne suffira pas. Au moins 3. Ok. Verset 31. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Si quelqu'un tue un autre et qu'on rend témoignage qu'il a fait, personne ne paiera sa rançon. Il doit être puni de mort. Forcément. Verset 32. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Dieu a fait construire des villes de refuge. Ainsi, si quelqu'un tue son prochain et que les témoins qui fassent les dépositions n'atteignent pas 3, alors lui, on le placera dans la ville de refuge. C'est comme une prison. Et jusqu'au jour où le sacrificateur qui était présent soit mort, alors il pourra revenir dans le pays. C'est pour cela qu'il est dit qu'on n'acceptera point de rançon. Ok. Verset 33. Vous de bla koduna anyigba eye naneke meli ne wacho ale avu anyigba la le hu si kode eji la ta o negbe amasi kovodi la fefu ko. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait
et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. L'Éternel dit de ne point souiller le pays. Si quelqu'un tue son prochain, celui qui l'a tué, et que le sang s'est répandu, ce sang souille la terre. Mon frère, ma soeur, ceci, plusieurs ignorent cela. Ce sang qui est répandu va dévorer la terre. Et la terre sera corrompue. Voilà. Et l'Éternel le leur dit ici. Car c'est l'Éternel qui a créé le monde, il connaît la nature du monde. Et si on dit on répand le sang, alors la terre sera souillée. Et toutes ces contrées seront souillées. Ce lieu sera souillé totalement. Et il n'y aura rien qu'on puisse utiliser pour faire expiation du sang. Jusqu'à ce qu'il soit tué, celui qui a commis cet acte-là. Et son sang. Et c'est son sang qui fera l'expiation. Sais-tu? Voilà ce qui s'est produit dans la vie de Caïn. Quand il avait tué Abel. Frères et sœurs, ceci n'est donc pas de simples choses. C'est le programme de Dieu. On ne tuera personne, non. Si on tue quelqu'un, et une fois que son sang est répandu par terre, ce sang commence par dévorer la terre. Et la terre sera totalement souillée. Et ce pays sera souillé. Et les choses seront souillées en ce temps-là totalement. À moins que celui qui a commis l'acte, qu'il soit tué aussi. Mon frère, ma soeur. C'est bon. La Bible dit, le verset 34. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Tu ne souilleras point la terre. Tout état de choses venant de ta part, qui ne se retrouve pas dans la loi, est en train de détruire ta terre. Tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari. Ta terre à toi est en train d'être souillée. La malédiction s'attache à ta terre. Mon frère, ma soeur. Et un gène ou un certain gène est entré en toi. Et ce gène qui s'est retrouvé en toi, et parce que ce n'est pas là sa place, il ne t'a pas épousé. Toi non plus tu ne l'as pas marié. Mais vous avez couché ensemble. Tu dois savoir que cela va te détruire. Et cela va te mettre en pièces. Et cela va t'anéantir. Et tout sera totalement détruit sur ta vie. Oui, c'est bon.
Et je vais m'arrêter ici. Et je vais reprendre à partir d'ici le dimanche prochain. Mon frère, ma soeur, ceci n'est donc pas une simple parole. La terre gémit ou est triste et elle souffre. Voilà. Toi-même, tu es une terre. On a pris de la poussière de la terre pour te former. Et tu es donc une terre. Et quel sang est versé en toi? Quel est ce sang? Quel est ce sang? Est-ce le sang de ton mari ou de ta femme? Il n'est pas ton mari. Tu dois savoir qu'une fois qu'il n'est pas ton mari, il va dévorer ta terre. Il va la dévorer et la détruire totalement. Mon frère, ma soeur, et entends sérieusement ces paroles. Ne l'entends pas comme de simples paroles. Non. Jamais. Non. Femme, quand tu t'es donné à cet homme qui n'est pas ton mari, tu as dit, me voici. Avec, tu peux souiller ma terre. Voilà, quand tu te couches, c'est son explication. Homme. Cette femme avec laquelle tu as couché et qui n'est pas ta femme, tu dois savoir que tu as ainsi souillé ta terre. Et si nous pouvons savoir l'importance de ces choses, alors nous allons nous ressaisir. Et nous ressaisir. Et ce, en toutes choses. Et tu ne te laisseras jamais aller. Ne dis pas que non, il y a la grâce, il y a la grâce. Et l'Éternel va me le pardonner. L'Éternel ne fait point exception de personne. Jamais. Et il n'a rien à faire, il ne pourra rien faire. Parce que toi, tu es déjà comme il acte. Et ta terre sera dévorée. Ta terre sera dévorée. Et pour te détruire. Pour tout saccager. Et que le feu les consume après. Elle a gbé, amen. Elle a gbé, Jésus. Elle a gbé, cho m'envoie, et m'envoie, amen. Elle a gbé, amen. Elle a gbé l'eau, Jésus. Elle a gbé, cho m'envoie, et m'envoie, amen. Elle a gbé, amen. Elle a gbé, oh Jésus, elle a gbé, cho m'envoie, et m'envoie. Tu peux te mettre debout maintenant. Elle a gbé, elle a gbé l'eau, Jésus, elle a gbé, cho m'envoie, et m'envoie, amen. Elle a gbé, elle a gbé l'eau, Jésus, elle a gbé, cho m'envoie, et m'envoie, amen. Elle a gbé l'eau, Jésus, elle a gbé, hey, cho m'envoie, et m'envoie, amen. Elle a gbé. Elle a gbé l'eau, Jésus, elle a gbé, oh, cho m'envoie, et m'envoie, elle a gbé.
Elagbelo, Yesu, elagbe, hey, oh Yesu, hey, elagbela, vemianola, elagbe, elagbelo, Yesu, elagbe, oh, 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 Yesu, vemianola. Elagbe, elagbelo, Yesu, elagbe, chomavo, emavo, elagbe, elagbelo, Yesu, elagbe, chomavo, emavo, En cet instant, réfléchis sur ta vie. Considère ta conduite. Considère les pas que tu poses. Tout ce que tu as fait qui n'est pas bon. Et révèle-le et dis-le au Seigneur. Car nous entrons dans un temps particulier. Et la chaleur augmente. La chaleur prend de l'ampleur dans les pays. Et elle affecte plusieurs pays. Si elle se change en feu, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va-t-il consumer? Jésus l'a dit. Sodome et Gomorrhe ont été consumés ce jour-là. Et parce que le feu est descendu sur eux. Et que le feu descend sur toi aussi. Et qu'adviendra-t-il de toi? C'est pour cela que tu dois te préparer. Et pour vivre dans la sainteté. Et te préserver. Ainsi, quand le feu va descendre sur toi, qu'elle coule tout simplement sur toi. Et qu'il passe. Et toi, tu avanceras. Pour cette raison, pense à ta personne. Et dis ce qui se passe dans ta vie au Seigneur. Révèle-lui toutes choses. Si c'est un péché, demande-lui de te sauver. Il le supplie de te secourir et de te pardonner tes péchés. Que tu ne feras plus jamais ces choses. Que tu ne marcheras plus jamais ainsi. Pour cette raison, que tout ce qui est entré sur ta terre, dans ta vie, qui est en train de te détruire, que tu le supplies, son sang, qu'il te lave, qu'il ôte toutes ces choses. Ainsi tu ne vivras plus jamais ainsi. Que tu vas marcher avec Jésus. Et que tu vivras comme Jésus. Que tu ne violeras plus la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu agisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Car que tu l'as reconnu. Que ce qui est entré dans ta vie est en train de consumer ta vie. Elle est en train de te faire du mal. Que l'Éternel te sauve. Qu'il te secoue. Qu'il te délivre du chemin de la mort. Et de te placer sur le chemin de la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Car tu ne veux pas être détruit. Que tu ne veux pas périr. Mais plutôt que tu veux vivre. Et pour raconter les œuvres de l'Éternel. Oh Jésus, fais-moi grâce. Alors dis-le lui ainsi ce matin. Dis-le lui du très fond de ton cœur. Car la chose est déjà déclenchée. Ça avance. Cette chose arrive déjà. Elle vient. Elle vient. Elle vient.
Elle vient. Elle vient. Elle vient déjà. Elle vient déjà. Elle vient déjà. Mon frère, ma soeur, elle vient déjà. Alors hâte-toi de parler à l'Éternel. Et parce que cette chose vient. Elle ne s'arrête pas. Elle avance. Elle avance. Elle avance. Veux-tu mourir? Veux-tu sois détruit? Veux-tu périr? Alors dis-le au Seigneur. Dis-lui toutes choses. Aujourd'hui, que l'Éternel sauve ta vie. Pour te sauver. Pour te sauver. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Et les jeunes gens ont été consumés. Ils ont été consumés ce jour-là. Que ce feu ne te consume pas. Et si l'Éternel t'abandonne, le feu va te consumer. Le feu va te consumer aussi. Pour cela, dis-le à l'Éternel. Oh Éternel, je t'invoque. Mon Seigneur, je t'invoque. Aie pitié de moi. Car j'ai fait ce qui est mal. J'ai agi en insensé. Éternel. Secours-moi aujourd'hui. Et pardonne mes péchés. Et délivre-moi du mal. Délivre-moi du mensonge. Sauve-moi, sauve-moi totalement. Tout ce qui est ignoble que j'ai fait, délivre-moi de ces choses. Afin qu'aujourd'hui, que je vois ta lumière. Et que la lumière brille sur moi. Aujourd'hui, que la lumière m'éclaire. Que la lumière m'éclaire. Frères et sœurs, la nuée de témoins. Ces témoins ont tout dit à l'Éternel te concernant. Ils lui ont tout dit. Et si il sait tout te concernant, alors dis-le lui. Oh Éternel, j'ai posé ses pas dans la folie. J'ai posé ses pas en étant insensé. J'ai été dans la folie. Oh Éternel, délivre-moi de la folie. Délivre-moi d'elle totalement. Et secours-moi ce matin. Et sauve-moi. Je ne veux pas être brûlé par le feu. Oh Éternel. Oh Éternel. Oh Éternel. Dis-le lui. Continue de lui parler. Continue de le dire. Continue de le dire. Révèle toutes choses. Révèle ces choses à lui. Et ne cache rien du tout. Ne cache jamais rien du tout. Et parce que lui, il sait tout te concernant. Alors dis-lui toutes choses sans exception. Dis-lui toutes choses. Car l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure est à terme. Le temps est à terme. Le feu s'annonce. Le feu vient. Et ce feu va consumer. Oh Éternel. Oh Éternel. Oh Éternel. Parle-lui. Mon frère, ma soeur, dis-le lui. Révèle-lui toutes choses. Révèle-lui toutes choses. Ces démons se sont soulevés contre toi. Ils s'opposent sérieusement à toi. Et parce qu'ils savent qu'ils veulent te détruire. Et ainsi se sont levés contre toi. Et fais ce combat sérieusement. Et dis-le à l'Éternel de sauver ta vie. Demande-lui de te sauver.
Yeah, Avala. Ato. Abatowe. Avala. Towelo. Avala. Towelo. Ya pangosa. Mate wawyo. Ya pangoya. Mate wawyo. Yeah. Abala. Abala. Towe. Ya pangosa. Mate wawyo. Ya pangoya. Mate wawyo. Yeah, abala, abala, go away. Avala, avala, go welo. Avala, go welo. Mia famosa, mate wawyo. Aye, ya fangoya. Aye, mate wawelo. Yeah, abala, abala, do. Ya fangosa, mate wawelo. Aye, ya fangoya. Oh, mate wawelo. Yeah, avala, avala, do, hey, venez Yahweh. Dis-le à l'Éternel. La guerre n'est pas à toi, mais la guerre est à l'Éternel. Lui seul peut te secourir. Lui seul peut te sauver. Te sauver de la main de ce démon. Ils se sont ligués contre toi. Et parce qu'ils ont trouvé un accès sur toi. Parce que tu t'es donné à eux. C'est pour cela qu'ils ont avancé contre toi. Pour te détruire. Pour t'anéantir. La guerre n'est pas à toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Et que l'Éternel combatte au travers de toi. Pour les disperser totalement. Pour les anéantir totalement. Pour les enlever totalement. Pour te secourir. Pour te sauver de la main de cet esprit impur. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Glory be to God. Glory be to God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, yes. The hand of the Lord fight this battle. Oh, yes. Glory be to God. Deliver your people. Save your people. Deliver them from satanic influence, from the power of darkness, in the name of Jesus Christ. Oh, yes. Glory be to God. Glory be to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. They are committing themselves into your hands, Father, so that you can save them and deliver them from all that they have done, which are not good. Oh, Father, let the blood of Jesus rain upon them. The power of God work through them. In the name of Jesus Christ. Oh, Father, Father, help them. Father, save them. Save your people. Save your people. Save your people. Father, save your people. Deliver your people, Lord. Oh, my God. Thank you, my Lord Jesus.
Oh, yes. Oh, my Lord. Oh, Lord. Thank you, Lord. Oh, nana makole. Yesu matrona. Beda. Oh, nana makole. Yesu matrona. Agbede. Beda. Nana makole. Yeah, Yesu matrona. Oh, Beda. Oh, yeah. Nana makole. Oh, Yesu matrona. Agbede. Beda, beda. Oh, Nana makole. Oh, yeah, Yesu matrona. Oh, Beda. Yeah, oh, Nana makole. Aye, Yesu matrona. Beda. Amade la fima. Il y a quelqu'un là-bas. O do kavio blado ni onti. Tes intestins sont entortillés. Nana jojom o podoma. Et quelque chose se passe dans ton ventre. Ala blue blue mala Et kagbagba. il bourdonne tellement. Ala boji jiba yo acho. Et parce qu'ils veulent te couper. Satan a jiba ya acho do kavia. Satan veut couper tes E intestins. agbadoma. Et pour te détruire. Yesu daba shira dio. Jésus a posé sa main sur toi. Agbaba dodui na je. Disant que silence se Le fasse. Yesu Christo pankama. Dans le nom de Jésus. Kodoya ya. Reçois ta guérison. Do kavia o kakangla. Tous ces intestins. Doyone kado katama. Qu'ils soient totalement Le guéris. Yesu Christo pankama. Dans le nom de Jésus-Christ. Nambu boide la Il y fima. a une autre femme là-bas. Boide kokom le wetio. Et tu perds du sang. Ala vava sama le Et kagbagba. c'est tellement douloureux. Akafifi laila. Mais tout à l'heure, Yesu Christo yoto. Jésus-Christ t'a guéri. Ola Tu masa. es rétabli. Awa Et tote. ce sang s'est Afato arrêté. Yesu Christo Dans pankama. le nom du Seigneur Jésus-Christ, Afame now. c'est accompli pour toi. Afame now. C'est accompli pour toi. Le Yesu Christo pankama. Dans le nom de Jésus-Christ. Poda. Voici Yesu Christo. Jésus-Christ Ela shidara mashama fetaji. pose sa main sur la tête de chacun de nous. Etashire wo taji. Il a posé sa main sur ta tête. Bokbo kokupa musa le soto mo fifila. Et la puissance du Saint-Esprit est en mouvement en toi Ale maintenant. to wam le wa gbema. Et il agit dans ta vie. Amade la fimala. Il y a quelqu'un là-bas. Tension yiti na onto. Ta tension artérielle est très Ale élevée. kagbegbe. Tellement Ake élevée. fifila ila. Mais tout à l'heure, Asanko. tu l'as ressenti. Achi le popon pokpokpo Et la. ton corps, ton cœur qui bat Ache rapidement didi goma. a retrouvé son Koda ya rythme. uneka. Reçois en même temps Le ta guérison Yesu Christo fankama. dans le nom de Jésus-Christ. Amabobo la Il y a fima. un autre là-bas. Ovu o sakoe. Et ton sang s'est épaissi. Ovu o sakole Ton meo. sang s'est épaissi en toi. Nana gbagbron le nguti Tu oe. subis un certain Le dommage Yesu Christo fankama. dans le nom de Ovu Jésus-Christ. sogata sakola. Le sang qui s'est épaissi Ololo uneka. s'est fluidifié du Le coup. Yesu Christo fankama. Dans le nom de Jésus-Christ. Koda ya ya. Reçois ta guérison. Amabobo la fima. Il y a un autre là-bas. O chofito. Et tes poumons. Ale baba sama le kagbagba. Cela te fait tellement mal. Koda. Voici. Ajejiba ya toleme. Et tu veux t'en sortir. Gbogbo kokwe. Saint-Esprit, Azotoma. il a sillonné ta personne. Yesu daba shira dio. Et si Jésus a posé sa main sur Le toi, Yesu dans fankama. le nom de Jésus, Koda. reçois ta guérison. Jofito. Poumon, Soyo tepe. retourne à ta place. Koda ya uneka. Reçois ta guérison du La coup. feto Yesu Christo fankama. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ekbanyan kekea. Aujourd'hui est le jour. Ekpela. Aujourd'hui, Yehowa. Le tawoma.
L'Éternel agit dans la vie de ses enfants. Voici, un esprit t'a possédé. Et il évolue en toi. Pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Et il bouge en toi. Aujourd'hui, cet esprit est sorti de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, sors de lui. Sors de lui. Dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour. Oh, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et c'est accompli. Cela manifeste en toi. Il y a un autre là-bas. Tes yeux s'éteignent petit à petit. Jésus-Christ a couvert de sa main tes yeux. Tout ce qui se trouve dans tes yeux et qui détruisent ta personne sont sortis en même temps. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est accompli pour toi. C'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, j'immerge tous tes enfants dans le sang de Christ. Le Saint-Sang, qu'il œuvre au travers de tout le monde. Tout ce qui est rentré dans leur vie pour détruire leur vie, que le sang les fasse sortir. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est rentré dans leur vie et qui est en train de dévorer la terre, que le Saint-Sang les fasse sortir. Dans le nom de Jésus, que le sang restaure les enfants de Dieu, qu'il les lave totalement pour qu'ils soient purs. Dans le nom de Jésus-Christ, oh Père, merci à toi. Car des enfants ne périront point. Ils ne seront pas consumés par le feu, mais ils vivront pour trouver le secours de l'Éternel sur la terre des vivants. Une nouvelle force leur est donnée. Ils ont marché dans la sainteté et ils demeureront à toujours. Dans le nom de Jésus, Père, s'ils t'invoquent, exauce-les. Si tes enfants t'appellent, exauce-les. Et sauve-les. Et secours-les. Et bénis-les. Et fais-les prospérer. Et qu'ils voient le secours de l'Éternel sur la terre des vivants. Merci à toi. Car tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est bon. Nous levons tous maintenant nos saintes mains. Eva mevo, ma wo bang bang do. Eva mevo, yeah, Eva mevo, yeah, Eva mevo, ma wo bang bang do. Eva, amen, awo Eva mevo, yeah, Eva mevo, ma wo bang bang do.
C'est accompli pour toi. La promesse de Dieu est accomplie pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Sa main repose sur toi. Il te conduira par des sentiers droits à cause de son nom. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Car l'Éternel est avec toi pour te garder, pour te protéger, pour te conduire à toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Acclame très fort Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, mon frère, ma soeur, oh mon frère, ma soeur, as-tu entendu la parole d'aujourd'hui? Sois donc sérieusement attentif pour que la parole entre dans ton cœur et que tu observes la parole et que tu fasses de Jésus ton ami et que Jésus te prenne par la main pour te conduire par des sentiers droits à cause de son nom. Et il sera toujours avec toi. C'est accompli pour toi. La bénédiction est répandue sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bye bye. Au revoir. Et rentrez bien chez vous. Bye bye. Au revoir. Rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma rupe pia rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Esanya kuga me go me keje. Aya sese o daji gogo me vo. Eye nubo male didi reji. Migana unti lana dunya jio. Migana nudojo na kwa mikayo.